Oui, mais vous savez, les voisins, ils sont nombreux, et puis c'était un petit peu la bousculade. Maintenant, Voilà. ça remarche, mais Zotemelk qui a disparu, il faut dire qu'il... Voilà, pour l'instant, on revoit donc et on va assister à la remise du dernier maillot jaune par monsieur le maire de Paris, monsieur Jacques Chirac, Bernard Hinault qui livre ses impressions à chaud aux invités de Félix Lévitan qui sont ici. Il y a également monsieur Soisson qui suivait dans la même voiture que Jacques Chirac tout à l'heure avec Félix Lévitan les derniers kilomètres de cette course. Et je suppose qu'ils ont été tous les deux impressionnés par le style, par la fougue et par le dynamisme de Zotemelk et de Bernard Hinault. C'est étonnant de le voir sur le podium, Bernard Hinault, parce que tous les jours dans ce Tour de France, Raymond Poulidor, il nous a laissé la même impression. Regardez-le, on a l'impression qu'il n'a pas pédalé du tout. Il est serein, il est calme, il a repris sa respiration, et pourtant ce n'est pas un phénomène, c'est un coureur comme tout le monde. Il est en train de prendre le départ du Tour de France 1987. Avant la fin de la Marseillaise, il n'y aura pas de podium avant la fin de la Marseillaise. On n'a jamais eu de coup de départ. Et voilà l'ovation pour Bernard Hinault après la Marseillaise, et je vais en profiter quant à moi pour m'approcher de celui qui reste troisième. La caméra est en face, Joachim, voilà, juste en face de la caméra 1 sur le podium de l'Eurovision, troisième de ce Tour de France, Joachim Agostino, que l'on appelle très vite pour aller sur le podium. Surpris d'être troisième, Joachim? Oui, parce qu'après le chute que m'a fait à Saint-Brieuc, moi je n'ai jamais pensé arriver à Paris à 13e place. Est-ce que sans la chute, vous seriez mieux que troisième? Oui, moi je pense que m'a pas fait le chute parce que m'a travaillé pour faire le deuxième. Pas dit le premier parce qu'il c'est très fort. Vous revenez l'an prochain dans le Tour de France à Oui, 37 ans? Oui, oui, oui. Sans problème? Oh oui, mais je pense non. Dans la même équipe? Dans la même équipe? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas, on verra la liste de transferts. Voilà, on l'appelle, on le kidnappe même. Pour aller sur le podium en compagnie de Zotemelk et Bernard Hinault. Rappelons donc au classement de cette étape, c'est les premiers et les deuxièmes qui se retrouvent sur le podium, ce qui fait qu'on peut faire d'une pierre deux coups, et que Bernaudot est quant à lui déjà sur le podium. Il occupe au classement général la 5e place, et il a reçu son dernier maillot blanc désignant le meilleur français des moins de 24 ans. On ne sait pas si Bernaudot a la classe suffisante pour devenir un vainqueur possible du Tour, mais en tout cas on sait qu'on le retrouvera encore les années prochaines près des premiers. Il lui manque peut-être l'apprentissage dans les courses contre la montre. Hein. Oui, mais il est encore relativement jeune. C'est son deuxième Tour de France. Et déjà l'an dernier, on avait vu que Bernard Hinault était un coureur à étapes cette année, malgré qu'il se soit dévoué pour Bernard Hinault. Il a fait un très bon Tour de France et terminé 5e dans un Tour de France aussi difficile. Ça prouve qu'il peut s'améliorer et jouer les premiers rôles pour les Tours de France qui viennent. La Coupe du Président de la République pour Bernard Hinault, remise par M. Soisson, ministre des Sports. Et l'ovation que l'on a entendue, peut-être grâce à nos micros d'ambiance, des gens d'Iffignac, de ceux d'Iffignac qui sont venus en car, en train et qui ont envahi Paris depuis hier. C'est un peu comme la finale de la Coupe de France en football. Il y a tous les supporters qui viennent et de nombreux Hollandais qui sont venus également ici pour féliciter Joop Zoetemelk. Voilà, Kuiper va arriver, Battaglin quant à lui va également monter sur le podium pour recevoir son dernier maillot de leader de la montagne. Il a bien mérité, Battaglin, un bien beau coureur en tout cas, hein, avec son maillot à poids. C'est normal, il s'est montré le plus courageux dans les ascensions, mais malheureusement un peu tendre dans les courses contre la montre pour avoir des ambitions au classement général. Hein. Oui, mais il avait bien préparé ce Tour de France et Battaglin, c'est le pur grimpeur, le coureur racé, peut-être un peu fragile. Il faudrait 3-4 Battaglin dans le peloton pour animer la course encore plus. Oui, surtout dans des Tours de France montagneux, je crois qu'il y aurait du spectacle. Kuiper, il vous a déçu, il est interviewé par nos amis hollandais. Kuiper, c'est la grande déception de ce Tour de France. On pensait que Kuiper avait caché son jeu pour ce Tour de France, car il avait fait un début de saison très effacé, et tout le monde pensait qu'il avait bien caché son jeu. On s'est
s'est aperçu que lors de la première étape des Pyrénées, Kuiper était là, mais par la suite, il n'a pas tenu toutes ses promesses qu'on était en droit d'attendre de lui. Poignée de main à Battaglin vers Agostinho, poignée de main de Thuro vers Agostinho également. Thuro qui n'a pas volé lui non plus son maillot vert.